Good morning, or good afternoon, or good evening, depending where you are. This broadcast is live from the studio of IctusNet Live in Tulsa. It is in French, in English, so it will be translated sentence by sentence. C'est un programme spécial aujourd'hui. On devait avoir une table ronde avec Greg et Nina Boyd et Katia Campbell, mais ils sont occupés à développer des courtes vidéos avec des choses de base pour les nouveaux chrétiens, surtout sur être sauvé, le salut et parler en langue, etc. It is a very special program again. Today, we were supposed to have a roundtable, as we announced it, with Greg and Nina Boyd and Katia Campbell, but they are very busy developing the outline of short videos, dealing with some of the basic things for young Christian or non-Christian, something about salvation, speaking in tongue, etc. Aussi, les programmes que j'avais commencé et non terminés sur le plan de Dieu dans votre vie sera repris dans 15 jours, puisque nous avons ce programme spécial aujourd'hui. The series of programs we had started before, the plan of God for your life, will resume in 2 weeks, since we have a special program today. Okay. Now, the title of the program for today is basically few questions people are asking. The title for today is few questions people are asking. Le titre pour aujourd'hui est les questions que peu d'entre nous posons. Et ces questions sont la création, sont les géants dans la Bible et l'évolution, et une quatrième question que je mentionnerai un petit peu plus tard. C'est pas quelque chose qui est parce que j'aimerais que vous suiviez le programme d'aujourd'hui jusqu'à sa fin, donc je ne vous dis pas quelle est la quatrième question auquel nous allons répondre. Today we will ask a number of questions. The first one is creation. The second one is the giant in the Bible. The next one is evolution. And another question, the fourth question, but if you want to know what is the fourth question, you have to listen to the end of this broadcast, because I won't tell you today or now what is question number 4. Okay. The first question, so we are going to talk about, is creation, and it's normal to ask that question because the first book of the Bible is dealing with it in Genesis. So c'est tout à fait normal que la première question soit au sujet de la création, étant donné que la création est décrite dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Donc je vais vous lire maintenant les versets 1 à 2 du chapitre 1 de la Genèse. Ok. Les versets 1 et 2 du chapitre 1 de la Genèse nous disent « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » So in Genesis chapter 1, verse
1 and 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the water. Ok. La première question que l'on se pose, et je ne vous donne pas les réponses, je vous donne juste les questions, ça va être à vous de trouver, je vais juste vous donner quelques arguments. Est-ce que entre le verset 1 et 2, il y a un espace de temps? C'est pas indiqué dans la Bible, on ne le sait pas. Au verset 1, Dieu créa la terre, mais le verset 2 nous dit que la terre n'avait pas de forme. Donc, dans le verset 1, elle existait sous quelle forme? Et on dit que la terre était vide. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre était vide? Est-ce qu'elle n'avait pas de matière ou c'est étonnant que la Bible dit que la terre était informe et vide. Comment se fait-il que, puisqu'elle était vide, elle était informe, elle n'avait pas de forme? Okay, there is something strange between verse 1 and 2. Is what's the lapse of time between verse 1 and 2? Because verse 1, the earth is created. Now in verse 2, God said that the earth was void and without form, which is very ambiguous. If something is void, it means it's empty. So how something is empty obviously doesn't have any form. So what's the meaning? Why the two terms, without form and void? It's something interesting, as I suggest you use Google, and you will find a lot of information on a number of websites, and try to read the one which talk about different types of creation or different interpretation of the creation. Je vous suggère d'utiliser Google ou Bing ou d'autres engins de recherche et de chercher des informations sur la création et les différentes opinions et les différents arguments concernant la création. C'est assez intéressant. Nous allons voir maintenant les 2 premiers jours de la Bible, indiqués dans la Genèse, les jours 1 et 2, qui se trouvent au verset 3 à 8 de chapitre 1 de la Genèse. Je vais vous le lire maintenant. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. L'étendue sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin. Et ce fut le deuxième jour. So, verse 1 and 2 are mentioned in Genesis 1, verse 3 to 8. Then God said, "Let them be light." And there was light, and God saw the light, and that it was good. And God divided the light between the darkness, from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Then God said, "Let there be a firmament in the midst of the water, and let it divide the water from the water." Thus God made the firmament, and divided the water, which were under the firmament, from the water, which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. So the evening and the morning were the second day. Ok. Et la création des jours 3 à 6, je vous encourage de le lire dans la Bible. Vous les trouverez
dans le chapitre 1 de la Genèse. So I will encourage you to read the different days of creation which are mentioned in Genesis chapter 1. Now, there is another day in the Bible I would like to draw your attention to. It's the day number 7, okay, which you could read in Genesis 1 to 3. Je voudrais attirer votre attention sur le verset, les versets du chapitre 1 à 3 du chapitre 2, qui indiquent un jour qui semble être spécial, qui est le 7e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Donc ça, c'était les versets de 1 à, les jours de 1 à 6. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour et toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se repose de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Verse 1 to 3 of Genesis 2, it's a special day. I will read what the Bible said about it. Thus the heaven and the earth and all the host of them were finished. And on the 7th day, God ended his work, which he has done, and he rested on the 7th day for all his work which he has done. Then God blessed the 7 days and sanctified it, because in it he rested from all his work which God has created and done. Donc si on lit ce que la Bible nous dit pour le 7e jour, l'œuvre de création de Dieu a été accomplie, et à partir de là, c'est le repos de Dieu. On the 7 days, we notice that everything which was created has been accomplished during verse 1 and 2, between day 1 and 6. And so since the work of God is done, God is resting now on the 7 days. Tout ceci nous amène à se poser un nombre de questions concernant la création, et des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse complète, mais je voudrais que ça attire votre imagination et votre recherche. All we have read so far from verse 1 to from day 1 to 7 is bringing to my mind, and most likely to your mind, a number of questions. And I don't have an answer to all these questions, but we have some hypotheses I would like to share with you. Okay, so, question, qu'est-ce qu'un jour? Un jour. Est-ce qu'un jour de la Genèse représente 24 heures comme aujourd'hui? Est-ce qu'un jour dans la Bible, dans la Genèse, représente une époque, ce qui pourrait se traduire par des millions d'années ou des milliards d'années? Ok. Autre question, est-ce que les jours... je vais amener l'autre question après. Let me translate in English first. Was a day defined as 24 hours, as we know it today, where we live? Where the days in the Genesis epochs or very long lapse of time, million of years, billion of years, we don't know. Une autre question, est-ce que les jours de 1 à 6 étaient de longueur fixe, chacun, ou de longueur variable? La Bible ne dit rien à ce sujet. Et le 7e jour. Le 7e jour semble avoir un début à la fin de la création des jours de 1 à 6, et semble ne pas avoir de fin, semble
être infini, le septième jour. Étant donné que Dieu se repose de toute sa création, il a fini la création. Question. Were the days of Genesis of fixed length or variable length? I'm talking about day 1 to 6. Then maybe it's not specified in the Bible. What about the day number 7? The day number 7 happened after day number 6, which is a completion of the creation. And it's a day where God is resting. So the seventh day has a beginning and has no end. It's an infinite length. So as you see, days could be defined on various ways, and do your research and try to find out. Don't always believe what a pastor will tell you. Okay, the earth was created in 6 days, whereas today, or the earth was created in billions of years, etc., etc. They don't know. It's only hypothesis. It's only theories. We don't know, but there is various theories, and it will be interesting if you look for these theories. Ce que je veux dire, c'est si un pasteur vous dit que la Terre a été créée en 6 jours de 24 heures consécutifs, sans espace entre eux, ou que ça a été créé en milliards d'années, etc., ne prenez pas ça comme une réponse définitive. Cherchez vous-même, il y a différentes hypothèses. En fait, tout ce que vous allez trouver, ce ne sont que des théories et pas des faits. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question. La question suivante concerne les géants. Okay. The next question is about the giants in the Bible. Okay. Il y a les géants sont indiqués dans plusieurs endroits dans la Bible, mais je vais seulement regarder à un seul endroit dans la Genèse, au chapitre 6, les versets 1 à 4. Giants are mentioned in a number of places in the Bible, and it's not always the same type of giants. I will only look at Genesis 6, verse 1 to 4, where one type of giant are mentioned. Okay. Okay. Chapitre 6 de Genèse, versets 1 à 4. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque, il y avait des géants, le terme hébreu est Néphilim, sur la terre, et aussi auprès que les fils de Dieu se firent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont les héros et si fameux d'autrefois. Okay, Genesis chapter 6, verse 1 to 4. When the human race began to increase, which more and more daughters were born, the Son of God noticed that the daughters of men were beautiful. They looked them over and picked out wives for themselves. Then God said, I am not going to breathe life into men and women endlessly. Evidently, they were going to die. From now, they can expect a lifespan of 100 years. This was back in the days, and also later, when there were giants in the land. The giants, in Hebrew, it's mentioned Nephilim, came from the union of the Son of God and the daughter of man. There was a mighty man of ancient lore, the famous one. Okay. Là, on doit se poser deux questions. C'était quoi ce qu'ils appellent les fils de Dieu et les filles des hommes, etc., qu'ils ont pris pour femmes? C'est assez ténébreux. Une des hypothèses, c'est que avec
Au début de la Genèse, l'espèce humaine s'est séparée en deux groupes, ceux qui suivaient Dieu et ceux qui ne suivaient pas Dieu. Et donc, à un certain moment, ceux qui suivaient Dieu et ceux qui ne suivaient pas Dieu se sont rencontrés et ont procréé. One of the big questions is, what is the meaning of the Son of God and the daughter of man? One of the hypotheses is that after the creation, after Adam and Eve and their offspring, they separate in two groups. One group was following God and one group was not following God. But later, these two groups, or some people, these two groups, they met again, and the one following God and the one not following God. Some people have mentioned that the Son of God there are angels. I don't believe that's the case because angels are spirits and were not procreating with humans. Plusieurs mentionnent que les fils de Dieu étaient des anges. Donc, c'est tout à fait improbable que les anges qui n'ont pas de forme, qui sont des esprits, ont procréé avec des êtres humains en chair et en os. Donc, je pense que la Son of God est vous devez prendre cette traduction avec des pincettes. Je veux dire, la traduction fils de Dieu doit être prise avec des pincettes. C'est peut-être les fils de la branche qui suivaient Dieu. Son of God have to be looked at very carefully because we don't really know what it is. It could be, as mentioned before, the descendant of the first man and woman who were following God versus the one not following God. Now, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que on ne sait pas ce que veut dire d'espérer de vivre 120 ans. Est-ce que ça veut dire que 120 ans, est-ce que ça peut être plus? Moins, c'est facile à comprendre, mais est-ce que ça va être plus? Si on prend le cas de Moïse, il a atteint 120 ans. Il y a des gens sur Terre, en Bulgarie, dans le Caucase, qui ont vécu plus que 120 ans. What's the meaning of 120 years? We can expect, I said, so it's only expectation. So it could be less, it might be more, but it seems to be a benchmark. And Moses reached that benchmark, but it's known some people in mountain in Bulgaria and people in Caucasus, I guess also in Japan, have reached over 120 years. So it's something which has to be explored also. Okay. Now, regardons les géants qui étaient des Néphilim, c'était quoi ça? Les fils d'Anak, des gens disent, oh ok, c'était des anges, c'était transformés en humains, des extraterrestres, etc., etc. C'est pas très convaincant. Some people said the branch were the son of Anak, and you know where there were. Some said they were angels, some said they were extraterrestrial. So I leave that for you. And if you, si vous cherchez géant dans la Bible, dans Google, vous allez trouver tous les endroits où les géants sont mentionnés, la façon dont leur taille a été mesurée. If you look if you Google the term giants in the Bible,
you will see all kinds of information where they show up in the Bible with different names. You will find also something interesting about their height, the way they were measured. Si on prend la référence, regardez un géant comme Goliath, certains le mettent à 9 pieds de haut, ce qui ferait 2,70 m. Certains le mettent à 2 mètres, etc. It's fuzzy, nobody knows. If you look at the size of Goliath, some people say it was 9 feet tall, some people say it was 7. I don't know. But we don't know also what was the average size of people at that time. What we know is over the last 2,000 years, when we say over the last 6,000 years, the general height of the human being has increased by about a foot. Ce que l'on peut dire, c'est que la taille des humains en général, dans les 6000 dernières années, a grandi d'à peu près en moyenne de 30 cm. Donc, même si Goliath faisait 1,90 m, si la moyenne des gens était d'1,50 m, il paraissait beaucoup plus grand. So, you know, if most of the people were 5 feet tall at the time of Goliath and were looking at him and it was 6.5, obviously he was looking as a giant. So, I will let you that. Okay, question number 3. Question number 3 is one nobody wants to talk about. It's about evolution. So, la troisième question que j'ai, c'est concernant l'évolution. Il y a 3 types d'évolution. L'évolution suivant Darwin, une évolution théiste, j'expliquerai un peu plus tard ce que c'est, et le troisième cas est l'évolution n'existe pas, il n'y a pas d'évolution. There is 3 cases, as I know, broadly there is more, but broadly speaking, there is some kind of what we call the Darwin evolution. We have the theistic evolution, and another evolution, which is evolution doesn't exist. So I will look at the 3 types of evolution. Let's look at Darwin evolution first. Regardons d'abord l'évolution de Darwin. C'est une théorie, c'est pas une science. Okay? Je vais essayer de faire un sommaire de ceci. La théorie de l'évolution de Darwin est basée sur le fait qu'il y a des variations pour chaque type de population, que ce soit humain ou animal. La compétition entre les organismes qui se battent pour des ressources limitées. Les organismes produisent tous les organismes produisent plus d'enfants, de progéniture qui ne peut survivre. Les organismes transfèrent leurs traits génétiques à leurs descendants et la sélection naturelle. Les organismes avec les meilleurs traits bénéfiques survivent, sont plus à même de survivre et à se reproduire. Bon, la plupart des gens, quand ils parlent de l'évolution, ne parlent que de la sélection naturelle. Ils oublient les autres 5 points. Donc, il faut le regarder en fonction des 5 points. To summarize, Darwin evolution is it's based on variation, meaning there is variation in every population. Based on competition, organisms compete for limited resources. Point number 3, offspring. Organisms produce more offspring that can survive. Genetics. Point 4. Organisms pass genetic traits on to their offspring. And number 5, natural selection. Those organisms with the most beneficial trait are most likely to survive and reproduce.
in the general population, when you talk to them about Darwin evolution, they mention the point number 5, natural selection. Okay, they forget the point number 1 to 4, so they have to be looked at also. Ça, c'est la théorie de l'évolution. Maintenant, regardons l'évolution selon Dieu, l'évolution théiste. L'évolution théiste dit que sa position, c'est que, en fait, l'évolution existe, l'évolution est réelle, mais l'évolution qui existe ou qui a existé a été mise en branle par Dieu. L'évolution théiste accepte qu'une certaine évolution a eu lieu comme les biologistes la décrivent, mais que cette évolution a été tout au long guidée par Dieu. Okay, now theistic evolution. That evolution has been described as a position that evolution is real, but that it was set in motion by God, and the people who point theistic evolution accept that evolution occurred as biologists describe it, but under the direction of God. So evolution of species, of transformation between species, were guided by God. Ok, ça nous amène à un point qui est compliqué. Les recherches archéologiques, etc., nous disent qu'il y a eu des êtres humains, ou des êtres à forme humaine, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'années. Excavation of archaeological excavation, etc., are telling us that some, human beings or beings with the shape of human existed 10,000, 100,000 years ago. So, if Adam and Eve were created 6,000 years ago, what happened? Now, si Adam et Ève ont été créés il y a 6000 ans, qu'est-ce qui arrive avec ces humanoïdes qui ont été trouvés il y a longtemps? Si les gens qui acceptent l'évolution théistique disent que des êtres à forme humaine ont existé, mais ces humains n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils étaient seulement en deux personnes. Ils étaient seulement en chair et en os, et ils n'avaient ni l'esprit de Dieu, ni d'âme. This human or quasi-human, which were created, which existed long time ago, were only flesh and blood, and they had a mind and intelligence, because we have seen their paintings, but they had no, they didn't have the Spirit of God. So it could be that, according to theistic evolution, that at one time God took two of these individuals, Adam and Eve, and as mentioned in Genesis, he blew his spirit in them. So we don't know. So it could be that at one time, to this human who had a mind, and the ancient human who had a mind and a body only, that God decided to select two of them, and he blew his spirit in them, and they became the human beings as we know them today, and the other branches the one without spirit got extinct.
il est très possible que quand Adam et Ève ont reçu l'Esprit de Dieu, les autres espèces non humaines qui existaient ont disparu. Et c'est pour cela que les experts en évolution des races ou des espèces ont trouvé des branches qui ont complètement disparu, mais qui semblent avoir existé. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, mais toutes ces questions, les questions de 1 à 3, n'ont rien à voir avec notre salut. The question 1 to 3 about the creation, about giant and evolution, they have nothing to do with salvation. It's only there to tell us what is our history, but they really have nothing to do with salvation, which is a good thing. C'est une bonne chose que les questions 1 à 3 sur la création, les géants et l'évolution n'aient rien à voir avec notre salut, parce que comme on n'a pas de réponse et comme on ne sait pas comment les interpréter, je pense qu'on douterait de la même façon de notre salut. Donc la question numéro 4, qui est la plus importante, est qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé et comment est-ce que je sais si je suis sauvé. So the question number 4 is basically how do I get saved and how I know I am saved. Okay. D'une façon très simple, si on peut résumer ça, on peut dire que pour être sauvé, vous avez simplement d'accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et vous acceptez le travail qu'il a accompli sur la croix, qui consiste à vous remettre vos péchés. Donc, to be saved, basically, it's very simple. You have to accept Jesus as your Lord and Savior, and His finished work on the cross, and by His blood, all the sins have been remitted. Je voudrais ajouter là que si vos péchés vous ont été remis, parce que Jésus les a pris sur la croix, ça ne veut pas dire que vous devez continuer à pécher, qu'ils ont déjà été pris sur la croix et que vous pouvez vivre une vie de patachon et de pécher comme vous voulez. C'est pas ça que ça veut dire. The fact that Jesus took all our sin on the cross, your sin now and future doesn't mean that that is a license to sin and you could sin as you will and you will go to heaven. That's not true. As soon as you know that you are saved and if you recognize your sin, you have to repent immediately. Quand vous êtes sauvé, vous avez le salut. Si vous reconnaissez que vous avez commis des péchés, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous repentir et de ne plus commettre ces péchés. Donc, je vais vous lire les versets de base concernant le salut que l'on trouve dans Romains 10, les versets de 8 à 13. Alors, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui font appel au Seigneur seront sauvés. Salvation is really explained in Romans 10, verse 8 to 13. But what does the scripture say? The word, it means the word of God is near you, in your mouth and in your heart. That is a word of faith which we preach. That
if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For what the heart, I need my glasses. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame, for there is no distinction between Jews and Greek, mean Gentile, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Comme je vous le disais au début, vous devez, pour être sauvé, vous devez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et accepter qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Mais vous devez le dire, c'est pas quelque chose que vous dites, que vous gardez, que vous, dans votre esprit, dans votre tête, dans votre intelligence, c'est quelque chose que vous devez dire de votre bouche. To be saved, as I mentioned before, you have to accept Jesus as your Lord and Savior and recognize and believe that God has raised him from the dead to be saved. So it's not, we don't talk here about mental or intellectual assent. We talk about you have to confess it with your mouth. You have to speak it out. You have to say it. Okay, so ça c'est l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui. Donc, de nouveau, les questions 1 à 3 étaient juste là pour aiguiser votre appétit et pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles dans la Bible, mais que nous devons lire quand même pour avoir une connaissance de l'histoire et de notre histoire, mais le plus important, c'est ce que j'ai lu dans Romains 10, c'est comment être sauvé. You know, the Bible is very long, there is a lot of material in it, and a lot of is historical, and a number of things. You have to read it just for historical purposes, but the most important is your salvation, what will happen to you when you die. So you have to look at Romans 10. J'avais oublié de mentionner quelque chose au début qui est quand même important, qui est historiquement important. Pour référence, il y a, comme vous le savez, 66 livres dans la Bible, 1189 chapitres, dont 929 dans l'Ancien Testament et 260 dans le Nouveau, ce qui nous amène à 31 103 versets. Maintenant, comme vous le constatez, vous l'avez constaté, les enseignants de la Bible, ou prédicateurs, ou les pasteurs, très rarement utilisent dans leur vie d'enseignant ou de preacher plus qu'une centaine de versets. La question que je me pose, que font-ils des 30 000 autres versets? Est-ce qu'ils ne sont pas importants? Posez-vous cette question et lisez la Bible de A à Z. Ça prend du temps, mais ça vous donnera une bonne base. For reference, the Bible has 66 books, 1189 chapters, 929 in the Old Testament and 260 in the New Testament, 31,103 verses. So what is interesting is most of the teacher or the preacher or the pastor rarely in their teaching lifetime use more than a couple of hundred verses. So I ask you a question. What about the other about 30,000 verses of the Bible? Are they important or not? So I guess they are. Otherwise, we would have received only a short version of the Bible with a couple of hundred verses. So I challenge you to start today, read the Bible from A to Z. It takes a long time, but you will see. It is quite interesting. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.
it's all I have to say for today. But you have to understand, it's not complicated. Okay, the question went to 4. 1 to 3 were complicated. Question 4 was not complicated. You have to remember, it's not complicated. But question 1 to 3 were complicated. Question 4, the one which is essential for your life, is not complicated. So I would like to ask you to bring us your prayer request and testimony and question using the contact page of ictusnetlife.com. The link is at the bottom of every page. So please send us your prayer request and your testimony using the contact page of ictusnetlife.com. The link is at the bottom of each page. You cannot miss it. Maintenant, mon épouse va prier pour vous en anglais et je traduirai. Here she comes, so I could drink. C'était bon. Yes. We're here and we just want to let you know that we love you. On veut vous faire savoir que nous vous aimons. And we want to communicate to you that the important thing in life is that you know Jesus. Et la chose la plus importante que nous voulons vous communiquer, c'est que vous devez connaître Jésus. And I would like to pray for each one of you that are watching today. Et je voudrais prier pour chacun de vous qui nous regarde. Lord Jesus, we just thank you for everyone watching today. Jésus, nous te remercions pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. And Lord, I just pray that all of them will realize the important things in life. Seigneur, je te prie qu'ils réalisent quelles sont les choses qui sont importantes dans la vie. The important thing in life is that they know Jesus. La chose la plus importante dans la vie est qu'ils connaissent Jésus. Lord, I just pray right now that they have a better understanding of what is important in their lives. Je te demande, Seigneur, qu'ils regardent, qu'ils considèrent ce qui est vraiment le plus important dans leur vie. I also pray that you would protect them as they go about living their lives. Et je te demande, Seigneur, de les protéger alors qu'ils vont de l'avant dans leur vie. And those watching that don't know you as Savior, I pray that they will come to know you. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur maintenant, je te demande de les éclairer et qu'ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. And I pronounce a blessing over everyone that watches this broadcast or this video. Et nous prononçons une bénédiction pour toutes les personnes qui regardent cette émission, soit en direct, soit en différé. And until we see them again in 2 weeks. Et jusqu'à ce que vous nous voyons à nouveau dans 2 semaines. That they be blessed in everything that they do. Soyez bénis dans tout ce que vous faites et entreprenez. Amen. Amen. Donc, au revoir dans 15 jours à la même heure où nous reprendrons plus en détail le plan de Dieu pour votre vie. Goodbye in 15 days, same time, and we will start again, we will continue with what we have started a few weeks ago, which is a plan of God for your life. So, be blessed. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.